Clara Dubois était transparente, une employée de maison qui servait du champagne aux convives tandis qu'il finalisait l'organisation du mariage de l'année. Adrien Beaumont était le gendre idéal, l'héritier fortuné dont l'union était dictée par les affaires. Mais un simple regard a suffi pour que tout s'écroule. Le jour J, devant une assemblée de plusieurs centaines de personnes, il a accompli l'impensable. Il a fui l'hôtel et a couru la retrouver. Parce qu'il y a des choix qui valent de plus que des fortunes, et des amours qui refusent les contrats sociaux. 15 jours avant la cérémonie, le somptueux hôtel particulier de la famille Delacroix était en pleine effervescence. Des lustres en cristal, des fleurs rares importées, une liste d'invités aux noms qui faisaient et défaisaient le marché. Clara était là, comme d'habitude, imperceptible entre les tables de macarons fins et les coupes de champagne. Isabelle arpentait le salon d'un pas sec, signalant les imperfections, exigeant l'excellence. Sa robe de mariée était d'une valeur inestimable, son sourire glacial. Adrien est arrivé cet après-midi-là, costume de créateur impeccable, l'allure assurée de celui qui a grandi au milieu des transactions financières. Il a salué sa fiancée par un baiser rapide sur la joue, dépourvu de chaleur, dépourvu d'urgence. C'est à ce moment-là que Clara est passée, portant un lourd plateau d'argent. Ses pas étaient légers, presque inaudibles, mais son talon a accroché le tapis d'Aubusson. Le plateau a glissé, le bruit de la chute a résonné dans toute la pièce. Isabelle a explosé, une humiliation publique, des paroles acérées. Clara a baissé les yeux, tremblante, et puis Adrien a fait quelque chose que personne n'attendait. Il s'est accroupi à côté d'elle et a murmuré doucement « Laissez, je vous aide ». Leurs regards se sont accrochés, et le monde s'est suspendu. Adrien n'était pas un homme libre. Il ne l'avait jamais été. À 32 ans, il portait le nom d'un empire bâti sur 3 générations. Il avait été élevé entre les conseils d'administration, les dîners diplomatiques et les discussions sur les rachats d'entreprises. Son père, M. Philippe Beaumont, avait sculpté chacune de ces étapes comme on taille le marbre, avec froideur, calcul et inflexibilité. L'union avec Isabelle n'était pas une affaire de cœur, c'était une manœuvre stratégique. 2 fortunes consolidées, 2 noms puissants, un arrangement social déguisé en sacrement. Il le savait depuis le premier repas avec les parents de sa fiancée. Isabelle était belle, élégante, éloquente, parfaite pour les réceptions, vide au milieu de la nuit. Ils n'avaient jamais ri ensemble d'une simple plaisanterie. Ils n'avaient jamais partagé un moment de silence confortable. Ils étaient 2 dirigeants négociant un contrat à vie. Adrien passait en revue les clauses du mariage dans son bureau, les accords patrimoniaux, la répartition des actifs, même l'amour nécessitait des papiers. Il signait tout sans hésiter, car c'était la manière d'agir des hommes de son rang. Suivre le scénario. Clara était différente, complètement différente. Elle travaillait chez les Delacroix depuis 6 mois. Elle se levait à 5 heures pour prendre 2 bus. Elle portait la même tenue usée, lavée chaque soir. Elle étudiait pour devenir infirmière le soir, quand il lui restait un peu d'énergie. Elle avait des ambitions modestes, mais des ambitions quand même. Adrien l'avait remarqué 3 semaines avant la chute du plateau. C'était un samedi. Il est arrivé tôt à l'hôtel particulier et l'a trouvé dans le jardin, arrosant les massifs tout en fredonnant à voix basse. Quelque chose dans cette scène l'a figé. La douceur, la simplicité, la paix. Elle s'est retournée et l'a vu. Elle a rougi, s'est excusée, a baissé les yeux. Il lui a dit qu'elle n'avait pas à s'excuser, que sa voix était jolie. Clara a souri, un sourire timide, mais sincère. Les jours suivants, Adrien a cherché des prétextes pour se trouver sur son chemin. Il demandait un café, sans avoir soif. Il posait des questions sur des fleurs qui ne l'intéressaient pas. Des échanges de 30 secondes qui lui restaient en tête pendant des heures. Isabelle l'a deviné. Elle n'a rien dit, mais elle a compris. Son regard est devenu plus perçant, ses instructions à Clara plus cruelles. Et puis, il y a eu l'incident du plateau, le moment où Adrien s'est baissé à côté de Clara et pour la première fois de son existence a choisi quelque chose par intuition, quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose de risqué. C'est là que tout a commencé à vaciller.
Après ce jour-là, l'atmosphère a changé. Adrien a commencé à se rendre plus souvent au manoir, toujours avec un alibi, toujours à proximité de l'endroit où se trouvait Clara. Ils échangeaient par bribes, 30 secondes par-ci, 1 minute par-là, dans le jardin, pendant qu'elle arrosait, dans la cuisine, quand elle préparait le café, des paroles anodines qui tissaient une connexion profonde. Clara lui parlait de ses études, des cours d'anatomie qui la passionnaient, de son rêve de travailler à l'hôpital, de prendre soin des patients. Ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle décrivait l'avenir. Un avenir sans luxe, mais qui lui appartenait. Adrien l'écoutait comme quelqu'un qui découvre l'oxygène pour la première fois. Une nuit, 2 semaines avant le mariage, il est rentré tard au manoir. Isabelle était à un gala de bienfaisance. La maison était vide, silencieuse. Il est allé dans le jardin et a trouvé Clara assise sur les marches de l'entrée de service. Elle pleurait sans bruit, le visage enfoui dans ses mains. Adrien s'est approché doucement. Il lui a demandé ce qui s'était passé. Clara a hésité, puis elle a raconté. Isabelle lui avait hurlé dessus devant d'autres employés, l'avait traitée d'incompétente, de sotte, d'insignifiante, lui avait dit que les gens comme elle devaient être reconnaissants d'avoir un emploi. Adrien a ressenti de la colère, de la vraie colère, non pas tant pour Clara humiliée que pour la brutalité de l'injustice. Il s'est assis à côté d'elle. Il lui a dit qu'Isabelle avait tort, que Clara n'était pas transparente, qu'il la voyait tous les jours. À chaque fois qu'il entrait dans cette maison, les yeux de Clara ont rencontré les siens, et pour la première fois, Adrien a prononcé à voix haute ce qu'il retenait depuis des semaines. Il se sentait piégé, prisonnier d'un mariage qu'il n'avait pas choisi, d'une existence qu'il ne désirait pas, d'un rôle écrit par d'autres. Clara lui a effleuré la main. Simplement cela, un geste minime, mais puissant. Ils sont restés là, côte à côte, pendant que le monde tournait autour d'eux. Et pour la première fois depuis des années, Adrien a ressenti quelque chose qui ressemblait à la liberté, mais la liberté a un prix. 2 jours après, le père d'Adrien a fait irruption dans son bureau comme un coup de tonnerre. Quelqu'un avait parlé. Une femme de chambre avait été témoin. Un chauffeur avait fait un commentaire. Les rumeurs circulent vite parmi le personnel des riches. Monsieur Beaumont a crié. Il a traité Adrien d'imbécile, d'irresponsable, de faible. Il a dit qu'il mettait tout en péril pour une domestique. Une bonne à rien. Adrien a tenté de s'expliquer, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge lorsque son père a évoqué l'idée de le déshériter, de couper les ponts, de ruiner sa réputation. Isabelle l'a découvert le même jour. Elle n'a pas crié, elle a juste souri. Ce sourire froid qu'Adrien connaissait trop bien. Le lendemain matin, Clara a été renvoyée, sans préavis, sans explication, juste un ordre sec. Partez. Adrien a essayé d'intervenir, il a appelé la mère d'Isabelle, il a supplié, mais la réponse était sans appel. Soit il se taisait, soit le mariage était annulé, et avec lui, la fusion des entreprises, l'accord de longue date, la fortune. Clara est partie cet après-midi-là, sans dire au revoir, sans se retourner. Adrien est resté sur le balcon, regardant la voiture disparaître au tournant de l'allée. Et il s'imaginait encore pouvoir réparer les choses. Adrien a essayé de la retrouver. Il a appelé le numéro qu'il possédait. Éteint, il est allé à l'adresse indiquée sur sa fiche d'employé. La maison était vide, une pancarte « à louer » sur la porte. Personne ne savait où elle était allée. Clara s'était volatilisée, comme de la fumée, comme si elle n'avait jamais existé. Les semaines suivantes se sont écoulées au ralenti. Adrien a poursuivi les préparatifs du mariage parce que c'était son devoir. Il a goûté les douceurs pour la réception, a validé les arrangements floraux, a signé les contrats avec le traiteur, tout mécaniquement, tout sans âme. Isabelle rayonnait, ou faisait semblant. Elle parlait de sa robe, de la lune de miel à Santorin, de la liste des convives. Ses yeux brillaient, non de bonheur, mais de triomphe. Elle avait gagné, et elle le savait. Adrien souriait quand il le fallait, acquiesçait quand c'était nécessaire. Mais à l'intérieur, quelque chose s'éteignait, lentement, silencieusement.
Un jeudi, 3 semaines avant le jour J, son meilleur ami, Julien Lefebvre, est arrivé à son appartement avec 2 bières et un air inquiet. Ils se sont assis sur la terrasse. Julien est resté silencieux pendant 5 minutes. Il a juste observé Adrien faire semblant d'aller bien. Puis il a demandé « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Adrien a eu un rire sans joie. Il a dit que tout allait bien, juste fatigué, le stress du mariage. Julien ne l'a pas cru. Il a insisté, il l'a poussé. Et Adrien, pour la première fois, a failli tout raconter. Il a failli parler de Clara, de ce qu'il éprouvait, de la prison qu'il appelait sa vie. Mais les mots se sont éteints avant de sortir, car le dire à voix haute rendrait tout réel. Et il n'était pas prêt pour cette réalité. Julien est reparti cette nuit-là sans réponse, mais certain que son ami était en train de se perdre. Les jours suivants ont été pires. Isabelle a commencé à surveiller chacun des mouvements d'Adrien. Elle appelait 5 fois par jour. Elle demandait où il était, avec qui, pourquoi. Elle n'avait plus confiance et elle le lui faisait sentir. Les dîners de famille sont devenus des interrogatoires déguisés. Son père souriait en parlant de la fusion des entreprises, de l'avenir radieux, de la fierté de voir son fils enfin mature. Adrien buvait plus que de raison. Il dormait moins que nécessaire. Il se réveillait au milieu de la nuit, le cœur battant, à la recherche de quelque chose qui n'était pas là. Il tentait de se persuader. Il se répétait qu'il avait fait le bon choix. Clara n'était qu'une illusion, une erreur de parcours. Isabelle était concrète. Le mariage était concret. Sa vie, c'était cela. Ça l'avait toujours été. Mais se mentir à soi-même est une épreuve épuisante. 1 semaine avant le mariage, Adrien rentrait d'une réunion lorsqu'il a aperçu une femme sur le trottoir. Cheveux bruns, silhouette fine, quelque chose dans la façon dont elle tenait son sac. Son cœur s'est arrêté net. Il a freiné brutalement. Des klaxons, des jurons, peu importe. Il est sorti en courant. Il a traversé la rue. Il a crié son prénom. La femme s'est retournée. Ce n'était pas Clara. Le visage était totalement différent. Les yeux sans la moindre lueur de reconnaissance. Elle l'a regardé comme s'il était fou. Peut-être l'était-il. Adrien s'est excusé, il est retourné à sa voiture. Ses mains tremblaient tellement qu'il a eu du mal à mettre le contact. Il a roulé jusqu'à son appartement, il s'est enfermé dans sa chambre. Et pour la première fois depuis des années, Adrien a craqué. Il n'a pas pleuré. Il s'est juste assis par terre, le dos contre le mur, et est resté là, à regarder le vide, sentant le néant envahir chaque parcelle de sa poitrine. La vie qu'il avait bâtie était un mensonge. Le mariage qu'il s'apprêtait à célébrer était une imposture. Et la seule personne qui lui avait donné le sentiment d'être réel avait disparu. Isabelle a frappé à la porte des heures plus tard. Elle a demandé s'il allait bien. Adrien a répondu que oui, juste fatigué. Elle est partie. Mais avant, de l'autre côté de la porte, elle a murmuré quelque chose qu'il a entendu parfaitement. « Ne me déçois pas devant tout le monde. » Cette nuit-là, seul dans l'obscurité, Adrien s'est dit qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Avez-vous déjà dû continuer à sourire alors que vous vous brisiez intérieurement? Avez-vous déjà fait semblant que tout allait bien quand chaque fibre de votre corps clamait le contraire? Vous êtes-vous déjà senti prisonnier d'une existence que vous n'avez pas choisie, mais que tout le monde attendait de vous? Si vous avez vécu cela, si vous avez ressenti ce vide d'être entouré de gens, mais complètement seul, répondez par un oui dans les commentaires. Je les lis tous, et je veux savoir que vous êtes avec moi dans cette histoire. 3 jours avant le mariage, Adrien rangeait sa garde-robe quand il a trouvé un blouson qu'il n'avait pas mis depuis des semaines. Le même qu'il portait cet après-midi-là dans le jardin, lorsqu'il a parlé à Clara pour la première fois. Il a glissé la main dans la poche machinalement. Il y avait quelque chose. Un morceau de papier plié. Petit, froissé, il l'a déplié lentement. C'était une note manuscrite, d'une écriture délicate et un peu tremblante. « Merci de m'avoir vu quand personne d'autre ne le faisait. Merci de m'avoir rappelé que j'existe. » Clara, elle avait laissé ça là. Quand? Comment? Il l'ignorait. Mais il a serré ce papier comme s'il était la dernière chose authentique qu'il lui restait. Il l'a relu 3 fois, 4, 5.
Quelque chose a bougé. Ce ne fut pas une explosion. Ce fut un basculement silencieux. Comme une porte qu'il avait toujours cru verrouillée, mais qui n'était qu'entr'ouverte. Cette nuit-là, Adrien est allé rendre visite à sa grand-mère. Grand-mère Hélène était la seule personne de la famille à ne lui avoir jamais rien demandé. Qui ne l'avait jamais jugé? Qui était juste là, avec sa sagesse tranquille et son regard qui voyait au-delà des mots? Ils ont pris le thé sur la véranda. Elle lui a demandé s'il était heureux. Adrien a hésité. Il a dit que tout allait bien. Juste le trac avant le mariage. Grand-mère Hélène a souri. Ce sourire mélancolique de ceux qui ont trop vécu pour croire aux mensonges. Alors elle lui a raconté une histoire. Comment, à 23 ans, elle avait failli épouser un homme que la famille avait approuvé, riche, bien établi, idéal en théorie. Mais elle ne l'aimait pas. La veille du mariage, elle s'était enfuie. Elle avait causé un scandale. Elle avait été bannie de la famille pendant des mois. Mais 2 ans plus tard, elle avait rencontré le grand-père d'Adrien, et ce fut l'amour le plus sincère qu'elle ait jamais connu. « Adrien, lui a-t-elle dit, lui tenant la main, tu te maries par amour ou par crainte ?» Il n'a pas répondu, parce qu'il n'en avait pas besoin. Grand-mère Hélène lui a serré la main. « La vie est bien trop courte pour vivre l'histoire que d'autres ont imaginée pour toi. » Adrien est rentré chez lui cette nuit-là et n'a pas dormi. Il est resté assis sur son lit, le billet de Clara entre les doigts, à réfléchir. Pour la première fois depuis des semaines, il n'a pas cherché à se rassurer. Il a juste ressenti. Et ce qu'il a ressenti, c'était la clarté. Le lendemain matin, avant même le lever du soleil, il a pris son téléphone et a passé un appel. Il a engagé un détective privé. Il lui a demandé de retrouver Clara. Peu importait l'endroit, peu importait le coût. Il ne savait pas si cela fonctionnerait. Mais pour la première fois, il voulait essayer. Le détective l'a rappelé 2 jours plus tard. Sa voix était posée, professionnelle. Il avait retrouvé Clara. Elle travaillait dans un hôpital public du nord de la ville, des gardes de nuit comme aide-soignante. Elle habitait un petit studio, partagé avec 2 collègues. Elle se levait tôt, rentrait tard. Elle vivait. Adrien a noté l'adresse d'une main tremblante. Il a remercié. Il a raccroché. Et il est resté là, au milieu de son bureau, tenant ce papier comme s'il brûlait. Il pouvait y aller, il pouvait la voir, lui parler. Mais, et si elle ne voulait pas le voir? Et si elle avait tourné la page? Et si ces moments dans le jardin ne signifiaient pas pour elle ce qu'ils représentaient pour lui? Dans l'après-midi de ce jour, Adrien a pris sa voiture et a conduit jusqu'à l'hôpital. Il s'est garé de l'autre côté de la rue. Il a attendu. 3 heures plus tard, elle est sortie. Adrien l'a vue avant qu'elle ne le voie. Clara était fatiguée, de profondes cernes sous les yeux. Son uniforme était froissé, mais lorsqu'elle s'est arrêtée sur le trottoir, a pris une grande inspiration et a souri au ciel. Il y avait en elle quelque chose qu'il a immédiatement reconnu, la sérénité. Elle était en paix, sans lui, sans cette vie, sans le désordre qu'il représentait. Adrien a serré le volant jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Il a regardé Clara monter dans le bus et disparaître au coin de la rue. Et il n'a rien fait. Il est rentré chez lui avec un poids sur la poitrine qu'il ne pouvait nommer. Car la vérité, c'est qu'il ne savait pas s'il allait la chercher pour la sauver ou pour se sauver lui-même. Et cette nuance était fondamentale. Cette nuit-là, pendant qu'Isabelle parlait des ultimes détails de la cérémonie, Adrien se contentait d'acquiescer. Son esprit était ailleurs, dans un bus bondé, dans un hôpital public. Dans une vie qu'il n'avait jamais vécue, Isabelle s'en est aperçue. Elle s'en apercevait toujours. « Tu m'écoutes » a-t-elle demandé, la voix sèche. « Oui » a-t-il menti. Elle l'a fixé longuement, puis a dit, doucement et dangereusement, « Ne me prends pas pour une idiote, Adrien. » Il n'a pas répondu, car il n'y avait aucune réponse qu'elle accepterait. Le lendemain, veille du mariage, son père est apparu dans le bureau. Monsieur Beaumont n'était pas seul. Il avait amené les avocats, les contrats, les documents de la fusion. Il a étalé tout sur la table d'Adrien comme on jette des cartes au poker. « Demain, a dit Monsieur Beaumont, tu te maries, et tout cela nous appartiendra. À toi, à elle,
à la famille. Adrien a regardé les chiffres. Il y avait une quantité impressionnante de zéros, une puissance capable de déplacer des montagnes. « Et si je ne me marie pas ?» a-t-il demandé. Pour la première fois, le silence a été assourdissant. Monsieur Beaumont s'est penché au-dessus du bureau. Ses yeux étaient froids. « Alors tu perds tout, ton nom, ton héritage, ta place dans cette entreprise, tout. » Adrien a dégluti. « Et si cela ne m'importe plus ?» Son père a ri, mais c'était un rire amer. « Tu n'en auras pas le courage. » Et il est parti. Adrien est resté seul dans le bureau jusqu'à la tombée de la nuit. Il a regardé les contrats, les papiers qui définissaient son avenir, la vie qui n'était qu'à un oui de distance. Puis il a pris son téléphone et a appelé Julien. « Aide-moi, a-t-il dit. J'ai besoin de savoir si je suis courageux ou juste égoïste. » Julien a tout écouté. L'histoire complète. Clara, le jardin, le billet, la fuite, la peur. Quand Adrien a eu terminé, Julien n'a posé qu'une seule question. « Si tu te maries demain et que tu ne la revois plus jamais, peux-tu vivre avec ça ?» Adrien n'a pas pu répondre, car la vérité, c'est qu'il ne savait pas s'il était assez fort pour avancer sans elle. Mais il ne savait pas non plus s'il était assez fort pour tout détruire et risquer l'inconnu. Et s'il n'était pas à la hauteur de Clara, et si elle méritait quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui ne traînerait pas le fardeau d'une fortune, d'une famille toxique, d'un passé privilégié. Il a très peu dormi cette nuit-là. En fait, il n'a pas dormi. Il est resté à fixer le plafond, à compter les heures. À 5 heures du matin, son téléphone a sonné. C'était un message du détective. « Elle sera à l'hôpital jusqu'à 14 heures. Double garde. J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. » Adrien a fixé le message longuement. La cérémonie commençait à 15 heures. Adrien n'est pas allé à l'hôpital ce matin-là. Il a enfilé son smoking. Il a ajusté sa cravate. Il s'est regardé dans le miroir et a vu un étranger. L'église était bondée. 300 invités, des noms influents, des fortunes rassemblées sur les bancs de bois, des fleurs blanches à chaque coin, l'autel décoré comme un plateau de cinéma. Isabelle était éblouissante. Robe importée, voile de dentelle, sourire parfait. Adrien était devant l'autel à côté du prêtre. Ses mains étaient moites. Son cœur battait à tout rompre. Il percevait tout comme s'il était sous l'eau. Des sons étouffés, des lumières trop vives. La musique a commencé. Isabelle est entrée. Tout le monde s'est levé. Adrien a pris une grande inspiration. Elle a marché vers lui. Elle lui a tenu la main. Elle était glacée. Ou peut-être que c'étaient ses mains à lui qui étaient glacées. Il ne savait plus. Le prêtre a ouvert le livre. La cérémonie a débuté. Adrien entendait les paroles sans les assimiler. Quelque chose sur l'amour, sur l'engagement, sur l'éternité. Puis le prêtre a posé la question rituelle. Si quelqu'un connaît quelque empêchement à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le silence. Adrien a regardé l'assemblée. Son père au premier rang, un sourire fier, la mère d'Isabelle. Satisfaite. Tous les visages attendaient, témoignaient, approuvaient, et puis il a regardé Isabelle. Il l'a vraiment regardée. Elle ne l'aimait pas. Il le savait, et elle savait qu'il ne l'aimait pas non plus. C'était un accord. Ça l'avait toujours été. Mais Clara le voyait. Vraiment. Pas le nom, pas la fortune. Juste lui. Le prêtre a continué. « Adrien, consentez-vous à prendre Isabelle pour votre légitime épouse ?» Adrien a ouvert la bouche. Le mot « oui » devait sortir. Ce n'était qu'un mot, 2 lettres, simple, mais il n'est pas sorti. Le prêtre a patienté. Isabelle lui a serré la main. Un avertissement silencieux. Adrien a respiré profondément. Et puis il a dit, assez fort pour que tout le monde entende, « Je ne peux pas faire ça. » Le silence a été total, comme si le monde entier avait cessé de respirer. « Quoi ?» a chuchoté Isabelle, mais ses yeux savaient déjà. « Je suis désolé » a dit Adrien. Sa voix était assurée. Pour la première fois depuis des semaines, assurée. « Mais je ne peux pas t'épouser. » Le chaos a éclaté, des cris. Son père s'est levé, la mère d'Isabelle aussi. Des murmures ont couru dans les rangs comme un feu de brousse. Isabelle a lâché sa main.
Son visage était un masque de fureur contenue. « Tu vas le regretter, a-t-elle dit, doucement, mortellement. « Je le regrette déjà, a répondu Adrien, de ne pas avoir eu le courage plus tôt. Il a retiré l'alliance. Il l'a posée sur l'autel. Et il a fait demi-tour. Son père lui a barré le chemin. Si tu passes cette porte, c'est terminé. » Adrien a regardé son père dans les yeux, et pour la première fois, il n'a pas eu peur. Alors c'est terminé. Il a marché, vite, déterminé. Il a dépassé l'assemblée choquée. Les chuchotements, les caméras de téléphone qui capturaient tout. Il est sorti de l'église sous un soleil brûlant. Il est monté dans sa voiture. Il a démarré le moteur. Et il a roulé, vite, à travers la circulation. Dans les rues, jusqu'à l'hôpital. Il s'est garé en catastrophe. Il a couru à l'intérieur. Son smoking était totalement incongru au milieu des blouses blanches et des brancards. Il a demandé Clara à l'accueil. L'employé a hésité. Mais quelque chose dans son visage l'a fait pointer le couloir du doigt. Adrien a couru. Il a tourné dans le couloir. Et il l'a vu. Clara sortait d'une chambre, fatiguée, cerne profond. Mais quand elle a vu Adrien là, en smoking, haletant, elle s'est immobilisée. « Adrien ?» Sa voix n'était qu'un murmure incrédule. Il a marché vers elle, lentement, maintenant, comme si elle pouvait s'évanouir. « Je sais que tu ne me dois rien, a-t-il dit. Je sais que j'ai tout gâché. Mais il fallait que tu saches. » Il s'est arrêté. Il a respiré. « Je t'ai choisi. Pas la fortune, pas la famille. Toi. » Clara l'a regardé, les larmes aux yeux. « Tu n'aurais pas dû faire ça. Je sais, » a dit Adrien. « Mais je l'ai fait, et je le referai. » Elle a fait un pas en avant. Elle lui a touché le visage, et pour la première fois depuis son départ, Adrien a respiré pour de bon. 8 mois plus tard, le studio était petit, 2 pièces dans un quartier modeste, loin des hôtels particuliers et des lustres en cristal. Mais il y avait la lumière du matin qui entrait par la fenêtre de la cuisine, et il y avait des silences apaisants. Adrien préparait le café, tandis que Clara finissait de faire son sac pour sa garde. Elle portait désormais l'uniforme d'infirmière diplômée. Elle n'était plus aide-soignante. Elle avait terminé ses études 3 mois plus tôt. Adrien était à sa remise de diplôme, au premier rang, applaudissant plus fort que tout le monde. Il travaillait dans un cabinet de conseil, petit, sans nom imposant sur la porte, sans l'empire de son père. Il avait recommencé à zéro. Il gagnait moins, beaucoup moins, mais il dormait en paix. La famille avait rompu tout lien. Son père ne répondait pas à ses appels. Sa mère lui avait envoyé une lettre glaciale, disant qu'il avait déçu tout le monde. L'argent, l'héritage, le nom, tout était resté derrière lui. Mais grand-mère Hélène continuait d'appeler, toutes les semaines. Elle demandait de leurs nouvelles, elle disait qu'elle était fière, et la veille, pour l'anniversaire de Clara, elle avait envoyé un simple message. « Vous avez choisi l'amour, c'est le plus important. » La fête avait été simple, des amis de l'hôpital, quelques collègues d'Adrien. Julien avait apporté un gâteau qui s'était affaissé au milieu, mais tout le monde avait ri. Clara avait soufflé la bougie les yeux brillants. Adrien la regardait danser dans le petit salon, pieds nus, libre, et il s'est rendu compte qu'il ne l'avait jamais vue aussi heureuse. Ou peut-être qu'il n'avait jamais vraiment su à quoi ressemblait le vrai bonheur. Ce matin-là, après le café, ils sont allés se promener. Ils sont passés par un square. Des fleurs sauvages, l'herbe un peu haute. Rien à voir avec les jardins de l'hôtel particulier, mais il y avait un banc en bois sous un arbre. Ils se sont assis. Clara a posé sa tête sur son épaule. Adrien lui a tenu la main. Ils n'ont rien dit pendant un long moment. Ils sont juste restés là, écoutant les oiseaux, sentant le vent. Et puis Clara a murmuré, presque pour elle-même, « Ça valait le coup ». Adrien lui a embrassé le sommet du crâne. Il a souri. « Oui, ça valait le coup », a-t-il dit, parce qu'au final, elle n'a pas vaincu le monde extérieur, mais elle a triomphé de ce qui était en elle, et lui aussi. Adrien a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est d'agir malgré elle. Pendant des années, il avait vécu en pilote automatique, suivant une partition écrite par d'autres. Son nom,
sa richesse, son futur, rien de tout cela ne lui appartenait vraiment. Ce n'était que des attentes qu'il portait comme des chaînes. Quitter l'hôtel n'était pas un acte de rébellion, c'était un acte d'honnêteté. Il a finalement admis que le confort d'une vie bâtie sur le mensonge n'est qu'une prison bien décorée, et que choisir l'amour véritable plutôt que l'approbation sociale n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Clara a découvert quelque chose d'aussi profond, que sa valeur n'avait jamais dépendu du regard des autres. Elle avait toujours été importante, elle avait toujours été suffisante. Les yeux d'Adrien n'avaient fait que refléter ce qui existait déjà. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée, elle avait besoin d'être reconnue. Et plus important, elle avait besoin de se reconnaître elle-même. Le chemin n'a pas été facile. Il y a eu des nuits dures, des fins de mois difficiles, des regards désapprobateurs dans la rue, perte de statut, perte de sécurité. Mais il y a eu aussi des rires sincères, des petits déjeuners sans précipitation, des conversations tardives, des silences légers. Ils ont appris que le véritable amour n'est pas de trouver la personne parfaite, c'est de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez être imparfait, quelqu'un qui voit vos défauts et choisit de rester, pas par obligation, pas par intérêt, mais simplement parce qu'il ne peut pas imaginer la vie autrement. En fin de compte, Adrien n'a pas eu besoin de sa fortune pour être heureux. Clara n'a pas eu besoin de l'approbation des riches pour avoir de la valeur. Ils n'avaient besoin que l'un de l'autre, et du courage de tout recommencer, parce que parfois tout perdre est le seul moyen de découvrir ce qui compte vraiment. Si cette histoire a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, laisse un like ici. Cela me montre que je suis sur la bonne voie, et dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes. Je lis tous les messages, vraiment, et je tiens à répondre avec attention à ceux qui prennent le temps de commenter. Si tu crois au pouvoir d'histoires comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Nous ne sommes qu'au début de cette aventure et chaque nouvel abonnement me donne la force de continuer. Je compte beaucoup sur toi. Et ne pars pas tout de suite. Choisis l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour la regarder maintenant. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.